es présent. Jésus, tu es présent. Alléluia. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Et la Bible nous dit, quand vous aurez élevé les fils de Dieu, vous saurez qui je suis. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Tu es présent, Jésus. Tu règnes, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Toi, le roi de gloire. Toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Ton règne n'a pas de fin. Tu règnes, tu n'as pas de concurrents. Tu n'as pas de comparables. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous élevons ton nom, nous t'élevons Jésus. Nous te magnifions parce que tu mérites nos acclamations. Tu es le roi de gloire. Celui-là qui est élevé au-dessus de tout. Tu règnes, tu n'as pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Je bénis ton Saint-Nom. Je t'élève, je t'élève, je t'élève. Je t'élève, je t'élève. Je te magnifie, Jésus. Oh, tu es digne, Jésus. Oh, tu es digne, Jésus. Sois élevé. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer bien pour le roi de gloire? Acclame-le bien. Alléluia. Jésus. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux t'attendre à tout. Quelque chose peut te souvenir cet après-midi, cette soirée. Seulement le fait que tu sois dans la présence de Dieu. Et David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et si tu es dans la joie, tu peux m'aider à acclamer encore très fort le roi de gloire. Celui-là qui mérite nos acclamations. Et je nous invite, bien-aimés de Dieu, alors que nous sommes debout, je nous invite de lire Exode 33, 14. 33, 14. Nous lirons aussi Juge 6, 16. Et nous allons lire enfin Genèse 26, 1 à 2. Si nous y sommes, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Exode 33, 14, la Bible dit ceci. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Ma prière cette soirée, c'est que si tu es venu fatigué et que tu reçoives le repos de l'Éternel. Et nous liserons maintenant Juge chapitre 6, verset 16. Et nous aurons à exploiter ces chapitres pendant notre enseignement d'aujourd'hui. Juge 6. Au verset 16. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi et tu battras Madian
comme un seul homme. Et le dernier passage que nous avions prévu, c'est de lire dans Genèse 26, 1 à 2. Et nous pourrons exploiter encore ces chapitres lors de notre enseignement. J'ai lu encore au nom de notre Seigneur Jésus. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, au verset 3. Je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Parole de l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés de Dieu. Tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, dis-lui, je serai avec toi. Tu peux lui dire encore avec foi. Je serai avec toi. C'est ça les sous-thèmes de notre enseignement de cette soirée. Je serai avec toi. Alors que nous pouvons être fatigués, avoir des soucis pour aller faire quelque chose de redoutable, très important qui nous fait peur. Mais quand nous avons celui à qui toute chose obéit, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui possède toutes choses, c'est lui dont toute chose a peur. Si une telle personne te dit, je serai avec toi, je pense que tu seras rassuré. Bien-aimé, je voudrais te dire que la présence de Dieu, c'est l'assurance pour toute chose dont tu peux avoir besoin. La présence de Dieu ne peut pas laisser les doutes dans ta vie. Parce qu'elle seule, elle te rassure. Alléluia. Par moments, nous marchons dans ce monde avec des soucis, des problèmes. Ce soir, le Seigneur veut que nous rassurer, nous disons qu'il est avec toi. Qu'il sera avec toi. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, il sera avec toi. Dis-lui avec foi et force qu'il sera avec toi. J'aime David quand il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Tu sais, quand tu traverses même la vallée de l'ombre de la mort, heureusement que ce n'est pas la mort, mais c'est l'ombre. Ce qui est important, ce n'est pas de traverser. Mais ce qui est très important, c'est avec qui tu traverses la vallée. Et donc si tu traverses avec celui qui a créé même la vallée, tu n'as pas à craindre quelque chose. Je voulais dire à quelqu'un, ne crains pas, parce qu'il sera avec toi. Pendant ces temps qui restent de l'année, il sera avec toi. En 2024, il sera avec toi. Même s'il y aura des temps difficiles, il sera avec toi. Il sera avec toi pour ta santé. Il sera avec toi dans ton travail. Il sera avec toi dans tes études. Et je te rassure qu'il sera toi partout et dans toutes choses. Et si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer très fort le roi de gloire.
Le Seigneur Jésus nous dit, Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, nous ne pouvons avoir peur seulement parce que nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu. J'aime bien quand David dit que quand la mer Rouge a vu la présence de Dieu, la mer a reculé, la mer s'est séparée. Quand Jourdain a vu la présence de Dieu, Jourdain a reculé. Et les psalmistes disaient, vous montagnes et collines, qu'avez-vous à sauter comme des béliers? Parce qu'ils ont vu la présence de Dieu. Je t'informe que si tu as Jésus dans ta vie, tu as la présence de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Jésus-Christ dans ta vie amène la même présence qui fendait les montagnes quand Moïse montait sur la montagne de Sinaï avec des feux, avec la fumée. Toutes ces choses se trouvent en toi. Parce que Dieu a dit, je n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes. Même le temple de Salomon n'avait pas de valeur que toi aujourd'hui. Parce que la Bible me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a marché avec Élie, le même Saint-Esprit qui a marché avec Élisée, le même Saint-Esprit qui a bloqué la gueule des lions devant Daniel, c'est le même Saint-Esprit qui habite dans ta vie. Et s'il est dans ta vie, tu n'as pas à avoir peur. Parce qu'il peut t'accompagner, il peut te rassurer de la victoire dans ta vie. Oh, j'ai pris qu'il y ait des victoires dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Tu n'as pas à avoir peur. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas conscients de sa présence. Histoire vraie. À l'époque de la Deuxième République, un homme, un frère a été amené devant la police. Il est convoqué à la police le matin. Histoire vraie. Il arrive à la police. On lui reproche de quelque chose. On lui dit, toi tu gardes un animal que tu ne devais pas garder chez toi à la maison. Le monsieur dit, non, mais moi je n'ai aucun animal. Aucun animal. Histoire vraie. Il se justifie. Il n'y a aucun animal. Même un chat, même les chats, je n'ai rien chez moi. On appelle les personnes qui l'ont accusé. 2 personnes parmi ses voisins. C'est des gens qui pratiquaient un peu de l'occultisme, qui ont tenté de venir attaquer cette personne pour la tuer. Et voilà ce que les personnes disent. Non, même si vous voulez, il y a un lion derrière sa maison. Moi je suis venu, j'ai vu les lions, j'ai fui. J'ai appelé mon frère ici, nous sommes venus, nous avons confirmé la présence du lion derrière la maison de cette personne. C'est alors que le monsieur comprend que malgré que tout ce qu'il lisait dans la Bible, il ne savait pas qu'il avait les lions de Juda derrière sa maison. Je t'informe que les lions de Juda campent autour de toi et te protègent. La présence de Dieu. Je serai avec toi. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je serai avec toi? Mais Dieu veut qu'il soit avec toi. Mais il y a quelques exigences. Retournons maintenant dans notre passage de Juges.
Cette fois-ci, nous allons lire les versets 23 au 26. Si on peut nous projeter, ce serait idéal. Juge 23 au 26. Et l'Éternel lui dit, il dit à Gédéon, sois en paix. Parce qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que quand l'ange a vu Gédéon, il lui a parlé des choses. Il y a eu même un miracle. Gédéon a dit, je veux chercher quelque chose, je viens t'offrir un sacrifice. Il est allé prendre un petit animal, il a amené de jus, il a déposé ça sur la pierre, les rochers. Et l'ange lui a dit de verser du jus sur les sacrifices. Il a pris son bâton, il a déposé, il a touché juste les sacrifices. Le feu est sorti et a consumé tous les sacrifices. Et l'ange a disparu. Et alors, Gédéon va crier, oh, je suis un homme, j'ai vu l'ange de Dieu face à face en personne. C'est alors que l'Éternel reprend maintenant. Au verset 23, il dit, l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Oh, je dirais à quelqu'un, sois en paix. Je déclare la paix dans ta famille au nom de Jésus. Je déclare la paix dans ton travail, dans ta santé au nom de Jésus. Je déclare la paix. Même si tu peux traverser des problèmes difficiles, mais je déclare la paix dans ta vie. Parce que la Bible nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et l'Éternel lui dit, tu ne mourras pas. Je t'informe que tu ne mourras pas. Ma prière, c'est que tu traverses cette année et l'année prochaine et les années à venir et que tu déclares comme les serviteurs de Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux te tenir debout? Levez ta main droite et déclarer ces paroles. Je ne mourrai pas. Déclare après moi, je ne mourrai pas. Déclare bien, bien-aimé de Dieu. Je ne mourrai pas. Déclare bien avec force. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu peux te rasseoir, bien-aimé de Dieu. Et la Bible dit, j'ai bâti là un autel à l'Éternel. Et lui donna le nom de l'Éternel paix. L'Éternel paix. Existe encore à Ophra, qui appartenait à la famille de Biézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, première exigence, prends les jeunes taureaux de ton père, un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat les pieds sacrés qui est dessus. Abat les pieds sacrés qui est dessus. C'est une sorte de statue qui était sur l'autel. Et tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel Dieu. Tu prendras les second taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Première exigence, renverser les autels de la maison de mon père.
L'Éternel ne peut pas survivre avec d'autres autels. La première exigence, c'est de renverser tout autel qui vient de la maison de ton père. Bien-aimé de Dieu, un autel, c'est une plateforme. Ça peut être comme une sorte de monument. Mais le monument qui a un rôle, c'est-à-dire, c'est là où il y a une transaction entre le monde physique et le monde spirituel. Je vais vous dire ceci. En réalité, si nous étions dans l'ancien temple, si on enlève l'autel, l'église devient juste une salle de fête. Parce que c'est là où il y a la rencontre des esprits. Mais j'aimerais te dire ceci. On peut faire un sacrifice sans autel. Mais on ne peut pas avoir un autel sans sacrifice. Parce qu'Abel a offert un sacrifice sans construire l'autel. Et la Bible nous dit, la première personne à construire l'autel, c'était Noé. Quand il sort de l'arche, après le déluge, il va construire l'autel. Et il met les sacrifices. Le Seigneur sent l'odeur. Et le Seigneur se répand de ne plus détruire l'humanité. L'autel peut avoir un impact dans des générations de générations. Vous vous souvenez de cette histoire d'Abraham? La Bible dit qu'Abraham arrive à Bethel. Il construit l'autel. Des années plus tard, son petit-fils, Jacob, en fouillant son frère Isaïe, il arrive au même endroit. Par coïncidence, la Bible nous dit qu'il a eu sommeil. Probablement, il a pris une des pierres que Abraham avait utilisées pour construire l'autel. Et dès qu'il dort, il met sa tête sur cette pierre. Le ciel s'ouvre. Il fait un songe. Il voit l'échelle qui touche le ciel et la terre. Les anges qui descendent et qui montent. Parce qu'il était sur un autel. Et il va dire, je ne savais pas qu'ici c'est la porte du ciel. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tout autel est une porte d'échange avec le monde des esprits. Alléluia. Mais aujourd'hui, on ne peut pas construire des hôtels comme ça physiques. Les hôtels sont maintenant spirituels. Les hôtels sont au niveau spirituel. Mais j'aimerais te dire que l'hôtel qu'Abraham a construit a poursuivi sa génération. Jacob a eu des révélations à cause de l'autel qu'Abraham a construit. Oh, j'ai pris que tu puisses construire les hôtels pour des générations à venir au nom de Jésus. Que tu construises des hôtels pour tes enfants. Parce que Job le faisait. Il faisait des sacrifices pour ses enfants. Et pour des générations à venir. Il y a des bons hôtels. Il y a aussi des mauvais hôtels. Tout au début, quand vous lisez dans tout Genèse, la majorité des hôtels, c'était les hôtels que Dieu a ordonnés. Mais quand vous arrivez dans les juges et dans les rois et autres, les mauvaises
mauvais hôtels ont commencé à être construits. ekomi bitumbela mabende ekomi kotongama. Et c'est là où il y a des rencontres avec d'autres dieux. Yango ne bisika bokute na banzambe ya mike mike mususu. Et Dieu reprochait au roi d'Israël Nzamba bande kopesa baba na bankonza Israël dans des générations parce qu'ils gardaient les hôtels de Baal, les hôtels des autres dieux. Po bande kobomba bitumbele ya bato mususu ya banzambe mususu. Mais la maison de ton père ici, qu'est-ce que cela veut dire? Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, je serai avec toi. Je serai avec toi. La maison de ton père, c'est ta famille, c'est ton origine. C'est ta nature. C'est ce que tu es, c'est ton héritage. C'est ta source. Il y a des chrétiens qui vivent la vie chrétienne. Ils sont gagnés dans le Seigneur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit est sauvé totalement. Il n'y a rien que tu peux faire. Mais ton âme est en train d'être sauvée progressivement. Et ton corps sera sauvé. Ton âme et ton corps sont dans les processus. Cela veut dire que quand tu es sauvé aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. Si tu avais un nez court, tu auras toujours le nez court. Tu ne vas pas changer. Par moment, même si tu étais colérique, tu ne peux pas changer le même jour. Mais c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12 qu'il faut toujours continuer à nous sacrifier chaque jour. C'est pour le salut de l'âme et de ton corps. Mais quand il y a des hôtels, tu peux avoir des conséquences dans ta vie. Je disais que les hôtels, c'est des transactions d'abord, des lieux de transactions entre le physique et le spirituel. Je donne un exemple. Un père de famille va contracter la sorcellerie ou le fétiche. Il fait des fétiches. Il commence à avoir beaucoup d'argent. Ses enfants peuvent même vivre mieux. Mais ces fétiches, on lui a donné des conditions. On lui a dit ne mange pas ceci, ne fais pas ceci. Pour ton hôtel là, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Mais vous savez que les hommes meurent. Mais les démons ne meurent pas. Comme les démons ne meurent pas, les démons vont rester derrière ces hôtels. Quand ce papa va mourir, ces démons vont réclamer des choses autour de cet hôtel. C'est pourquoi de génération en génération, des choses peuvent se manifester dans la vie de ces enfants parce qu'on ne satisfait pas les exigences de ces hôtels. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui, par moment, des maladies qui sortent. Si ça sort chez les grands frères, chez les petits frères, chez la grande sœur, c'est la même maladie. Des familles où les personnes meurent chaque année presque au même mois. Il y a des hôtels. Il y a même une famille célèbre que vous connaissez, un président américain, qui tous sont morts de la même manière. Presque toujours des accidents, des assassinats. Ça peut être des forteresses qui viennent des transactions que les parents ou d'autres personnes ont fait, ou par rapport à nous-mêmes. Mais j'aimerais attirer notre attention. Ce message n'est pas pour nous dire que tout ce qui arrive dans la vie, c'est lié aux hôtels. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi la négligence, qui ne travaillent pas et qui pensent que non, il y a des hôtels. Mais cela ne veut pas dire que les hôtels n'existent pas. Je vous donne l'exemple. Premier exemple.
Abraham. Abalaama. Son père s'appelait Terah. Tata na ye kombo na ye Tera. Il a reçu la vision Azwaki emoniseli de quitter là où ils étaient ya kolonga bisika bazalaki pour aller vers Canaan. pe bakende na Kanana. La Bible nous dit, Biblia eyebisi biso Terah a pris Abraham, Tera azwi Abalaama, a pris Lot, son petit-fils, azwi Lot oyo azalaki koko na Abraham ye. et sa femme. Abalaama na mwasi na Ils ye étaient en train d'aller vers Canaan. bakomaki kokende na esika ya Kanana. Mais la Bible nous dit Biblia eyebisi qu'ils biso ont tournoyé en route. baluki zunguluke na nzela Impossible d'arriver à Canaan. bakoki kokoma na Kanana te. Pourquoi? Parce que Pamba te le nom Terah veut dire en hébreu kombo ya Tere la retard. na sima retard. kozonga sima. Terah signifie retard. Tere la kisi kozonga sima. Et c'était quelqu'un qui avait des dieux étrangers. Azalaki moto azali na banzambe ya bapaya. Et ce retard a fait que, Kozonga sima au lieu qu'il arrive akoma na esika wana à Canaan, na Kanana, Terah va mourir en cours de route. Tera kokufa na nzela Au niveau de Haram. na esika Aram. Il va mourir là-bas. Pe akokufa wana. Mais voilà ce qui arrive. Tale oyo ezoya na sima. Quand ce retard arrive dans la famille d'Abraham, Na busima ne ye na libota Abraham épouse une femme, Abalaama bali elle est mwasi. stérile. Pe azali mwasi oyo azaki sita. Elle est stérile. Aza mwasi Elle n'enfante abotaka pas te. autant. Et Abraham doit prier, le Seigneur va l'aider. Akobondela Jusqu'à pesa ce que baotunga. Sarah va mettre au monde en retard. Kino Sarah akobota na sima. Parce que cette forteresse, cet hôtel, s'est manifesté sous forme de stérilité. Ebimaki na lolenge ya ekomba. Il va mettre au monde un fils Akobota qui mwana s'appelle mobali. Isaac. Apesi mwana ane Isaac va épouser une femme, Isaac abali mwasi. Rebecca, qui est stérile. Mwasi wana aza ekomba. Elle va prendre du temps. Ekozwa ngonga. Et la Bible nous dit Biblia elobi qu'Isaac a imploré, invoqué l'Éternel pour sa femme. Isaac abelelaki nzambe Et mpona sa mwasi femme na ye. a accouché en retard. Pe mwasi na botaki na sima. Retard. Kusima. Leur fils, Mwana na bango Jacob, Yakob va épouser deux femmes. abali Sa basi première femme, mibale. c'était Rachel. Cette femme est stérile. Mwasi wana pe ekomba. Et si vous voyez Soki otali même la deuxième femme, la Bible dit qu'elle était aussi stérile. sima azali pe ekomba kaka. Genèse, verset 29, 31. Vous allez comprendre que la Bible dit que Dieu, voyant qu'elle n'avait pas d'attirance physique, Biblia elobi nzambe amona Dieu azali na a ouvert kobeta son nzoto ventre te. pour qu'elle mette au monde. La même chose qui poursuit. Yango eloko mo ezolandana. Et donc, s'il y a des forteresses comme ça, Soki eza na bangomba lokola wana. j'aimerais prier. Nayi na bondi. Ma prière ce soir, c'est que s'il y a des choses de retard dans ta vie, j'aimerais déclarer que ce retard s'arrête au nom de Jésus. Toi, tu veux faire quelque chose, mais tu te rends compte que tu es toujours en retard. Même pour avoir des enfants, tu es en retard. Pour te marier, tu as déjà 50 ans, tu es à la maison. Retard. Que le retard s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Forteresse. Bangomba. Hôtel. Bitumbelo. Et tout hôtel est soutenu par la parole et l'alliance. C'est ça la fondation de l'hôtel. C'est une parole, une alliance. Si c'est un bon hôtel, ça va te bénir. Si c'est un mauvais hôtel, tu seras maudit. Oh, ma prière, c'est que nous tous ici, nous puissions renverser des hôtels de nos parents, des hôtels de nos pays, des hôtels de nos quartiers, des hôtels de là où nous sommes, pour restaurer l'hôtel de Dieu dans nos vies. J'ai vu même quelqu'un qui est venu dire, avant de mourir, et dire que j'ai fait des choses dans ces quartiers. C'est pourquoi vous pouvez voir que les jeunes filles ici,
Elles sont toujours, elles tombent enceintes ici, et puis c'est comme ça. bakozwa bazemi, Et quand les gens babalite. regardaient, on se sont rendu compte qu'ils ne sont même pas... Dans ce quartier-là, la majorité des filles n'étaient qu'en grosser, mettre au monde. Bana basi na esika baye kozwa ka mikumba bazemi. Et il a confessé avant de mourir. Pe atatoli yango yambo takufa. J'ai pris que tout hôtel, que ce soit même des gens avec qui tu travailles, que ce soit des gens de ta famille, que ce soit des gens, même de partout où tu fréquentes, je les déclare renversés au nom de Jésus. J'ai pris que tu entres dans la nouvelle année sans hôtel quelconque qui te déclare, sans hôtel qui te dérange, et que tu entres avec l'hôtel de Dieu qui va te bénir. Prenons l'exemple aussi de Rachel, la femme de Jacob. J'ai déjà donné cet exemple ici. Quand Jacob fuit avec Rachel et les autres, arrivé quelque part, Laban les poursuit. Il arrive là où étaient Jacob et ses femmes et ses enfants. Ils avaient volé des statues, des dieux. Rachel avait pris des dieux, des statues, des idoles de son père. Elle a pris ça, elle l'a mis sous le cheval, elle est montée dessus. La Bible dit, son père demande à Jacob, mais pourquoi tu as fui avec mes enfants comme des fugitifs? Tu aurais dû me dire, j'allais vous faire partir avec honneur. Jacob s'est justifié. Et puis il lui dit, mais pourquoi alors tu as volé mes dieux, mes idoles? Jacob le regarde, il dit, nous faisons l'alliance avec toi. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Toute personne chez qui tu vas trouver ces idoles, que cette personne meure. Laban a cherché. Il n'a pas trouvé des idoles. Rachel a menti. Elle a dit que mon père, tu ne peux pas me demander de descendre parce que je suis pendant le temps de menstruation. Mais vous savez les effets de l'hôtel, de cet hôtel, de cette alliance, les effets. La première des choses, Rachel n'est pas arrivée à destination. C'est vrai qu'elle avait déjà mis au monde Joseph. Elle avait déjà mis au monde Joseph. Mais quand cet hôtel a été monté, avait encore un seul enfant à mettre au monde. Et vous savez que quand elle a commencé à avoir des douleurs d'enfantement, elle a enfanté la personne qu'elle appelait Benoni, qui signifie le fils de ma douleur. Jacob a refusé. Il a dit non, on l'appellera Benjamin, le fils de ma main droite. Mais Rachel est morte avant d'arriver à la destination. Première conséquence. Est-ce que vous savez une autre conséquence lointaine? Parce que les hôtels ont des conséquences dans des générations. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre que la tribu de Benjamin, il est même arrivé à un moment où la tribu a été raillée de la carte d'Israël. Vous pouvez lire cela dans Juge 20, 21, 20 et 21. Vous allez lire cela. Il y a eu une guerre entre Israël et les Benjamites. La Bible nous dit qu'on a tué tous les hommes de Benjamin. Au chapitre 21, au chapitre 21, vous pouvez nous donner le verset 2 et 7, le verset 7 par exemple.
Verset 7, 21, verset 7. nzela moke ya sambo Si on peut nous projeter. okoki kotiela biso kuna na nzela masini. Le peuple d'Israël pleure. Bana Israël baleli. Il dit, Éternel, Balobi nkolo. qu'est-ce qui est arrivé que Eloko nini qu'une ekomi. tribu soit rayée d'Israël? Libota moko elongwa na Israël. Et ça, c'est un hôtel de la mort. Wana ezali etumbelu ya liwa. Parce que la parole qui était déclarée, c'était la parole de la mort. Pamba te lilobo ebimeli ezali liloba ya liwa. Il dit, que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu? Il n'y avait que 600 personnes qui étaient survécues de Benjamin. Conséquence lointaine. Et vous allez voir que même Saül, qui est de la naissance de la tribu de Benjamin, c'est un roi qui est mort avant l'âge. L'autel de la mort. Je ne veux pas parler de Judas, qui a fait l'inceste avec Tamar, sa belle-fille. Son fils David va faire l'adultère avec quelqu'un d'autre. L'enfant de David va faire l'inceste avec une de ses filles. Son enfant Absalom va faire l'adultère, l'inceste avec les femmes de son père. Et vous allez voir que même Salomon va avoir des multitudes, et c'est ça qui l'a conduit même à son échec. Oh, j'ai pris que s'il y a des choses qui reviennent dans ta vie, que ce soit des maladies, que ce soit des retards, que ce soit des choses qui ne te donnent pas la paix, je déclare que ces choses s'arrêtent à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le point suivant, c'est que nous devons maintenant élever l'autel de Dieu. Dieu a dit à Gédéon, établis l'autel de Dieu. Établis l'autel de Dieu. Vous savez, la nature a horreur du vide. Hein? S'il n'y a pas un autel, le diable va profiter pour mettre son autel. Donc à toi de mettre l'autel de Dieu. Mais cela veut dire quoi pendant ces temps? La Bible nous dit, après avoir renversé l'autel de son père, il a pris un autre, il a établi l'autel de Dieu. Il a placé les sacrifices. Je disais qu'un autel sans sacrifice, ce n'est pas l'autel, mais ça devient un monument. Alors, Gédéon rétablit l'autel. Vous savez ce qui s'est passé le matin? Les gens de la ville sont venus. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Ils vont dire à son père, sors Gédéon parce qu'on doit le tuer. Son père lui dit aux gens qui étaient en train de poursuivre, si Baal est Dieu, que Baal plaide pour sa cause. Alléluia. Que Baal plaide pour sa cause. Je te dis, bien-aimé de Dieu, tu sais, le plus grand autel maintenant, surtout parmi les jeunes, c'est la sexualité en dehors du mariage. C'est l'impudicité et l'adultère. Ça, c'est un autel important qui est en train de détruire les gens aujourd'hui. Que Baal se justifie lui-même. Oh, j'aime quand Élie disait, appelez, peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est en voyage. Ils se sont même blessés. Ils se sont blessés. Personne ne pouvait répondre. Il dit, priez encore davantage parce que Baal, peut-être qu'il dort. Mais quand Élie a rétabli l'autel, la première des choses, c'est-à-dire il a rétabli, c'est la repentance. La deuxième chose, il a utilisé la parole de Dieu. Comme je disais, la fondation c'est la parole de Dieu.
Et après, il a mis les sacrifices. Et il a prié l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a les sacrifices peuvent être les sacrifices du corps. Comme Romains 12 nous le demande. Nous devons chaque jour mettre nos corps comme des sacrifices vivants. Deuxième type de sacrifice, il y en a 4. Deuxième type de sacrifice, c'est la louange et l'adoration. Hébreux 13, 15. Troisième type de sacrifice, c'est la prière. Ephésiens 5, 2. Dernier type de sacrifice, c'est des offrandes et des semences. Des offrandes, tout ce qu'on donne, c'est des sacrifices aussi. Voilà des sacrifices que nous devons mettre sur l'autel de Dieu, qui est basé sur la parole. Basé sur la parole. Alléluia. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé de Dieu. Tout autel est toujours lié et renforcé par un autre grand autel. Je ne parle pas du grand autel de Kinshasa. Il y a un grand autel qui soutient les autres petits hôtels. Je ne sais pas quel hôtel te pose problème, mais le plus grand mauvais hôtel, c'est l'hôtel du péché et de la perversion. Dès que Ève est entrée en contact avec Satan, ils ont établi l'hôtel du péché. Et c'est cet hôtel qui a fait que tout homme soit trouvé coupable. Mais je t'informe qu'il y a un autre grand hôtel, le meilleur hôtel que le monde n'a jamais connu, c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. C'est le plus grand hôtel que Dieu a établi. La Bible nous dit, approchons-nous donc du trône de grâce afin de trouver miséricorde et d'être soutenus dans nos besoins. À la croix de Jésus, il y a eu échange. Tu as amené ta maladie, Jésus te donne la guérison. Tu amènes ta pauvreté, il te donne la richesse. À la croix de Jésus, tu amènes ton retard, il te donne l'accélération. Je déclare qu'il y aura l'accélération dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour l'accélération dans ta vie au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, je vous rendrai les années qu'ont consommé les sauterelles et les yélèques. Des choses que les autres ont fait des années, ils n'ont pas pu tenir. Je t'informe, toi tu le feras dans peu de temps. L'année prochaine arrive, tu vas entrer dans cette année avec un rythme d'accélération. Et on va t'appeler le frère tout à coup, la soeur tout à coup. Si tu es en retard par rapport à ton mariage, il y a un hôtel qui a été dressé à Calvaire, à Golgotha. C'est l'autel de Jésus. C'est la croix de Jésus. Viens seulement à la croix et tous tes problèmes seront échangés. Les péchés seront changés par la sanctification. Ton retard sera changé. Parce que c'est cet hôtel qui va changer tous les autres hôtels. Parce que la Bible nous dit, il a condamné l'acte de l'ordonnance du condamné. Il a déchiré en les clouant à la croix. Donc à la croix, nous pouvons parler de toutes les sortes d'hôtels qui peuvent exister dans ta famille. Nous pouvons parler de toutes ces choses qui peuvent exister dans ta vie. Mais je t'informe que ces hôtels ne peuvent pas tenir devant l'autel de Jésus. Parce qu'à l'autel de Jésus, il a donné le sang qui n'avait jamais existé sur terre. Le sang de victoire, c'est le sang de Jésus. C'est sang que
été capable de laver du péché, de nous retirer des effets de l'autel de la mort, de nous retirer des effets de l'autel du péché, pour nous ramener dans le royaume de lumière. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer, dans Genèse, la Bible dit, il y a eu la faim. Comme à l'époque d'Abraham. Et cette fois-ci, c'est à l'époque d'Isaac. La Bible dit, l'Éternel dit à Isaac, ne rentre pas en Égypte. Reste ici. Je serai avec toi. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, je serai avec toi? J'aimerais te dire ceci. Dieu n'a pas besoin de lieux pour faire un miracle. Dieu n'a besoin que de sa parole. Il n'a besoin que de la révélation pour faire un miracle. Non, je dois aller en Europe, je dois aller ceci. Tu te bats. Si Dieu te dit va en Europe, vas-y. Mais si Dieu ne t'a pas dit d'y aller, n'y va pas. Parce qu'il n'a pas besoin de lieux pour te bénir. Tu as besoin de la révélation et non pas de lieux. Tu as besoin de la révélation. Je te dis que la révélation entraîne la révolution. Tu peux transporter un lézard ici. Les lézards. Tu peux l'amener au Mexique. Est-ce pour autant que le lézard va se transformer en crocodile? Ce qui est important, c'est toi. Tu transportes les trésors les plus importants. Dieu a décidé de te bénir. Ne rentre pas vers la masturbation. Ne rentre pas vers la corruption. Ne rentre pas vers l'adultère. Ne rentre pas vers le vol. Ne rentre pas vers la sorcellerie. Ne rentre pas vers ces choses. Parce que Dieu a dit reste à ces lieux. Isaac a semé dans ce même milieu. Parce que Dieu lui a dit je serai avec toi. Il a semé et il a récolté au centuple. Même s'il y a la famine, mais toi tu peux s'aimer, récolter au centuple. Même si c'est un business qui ne marche pas, toi tu peux, pour toi ça va marcher. Parce que toi tu n'es pas branché à une source qui échoue. Tu es branché à un Dieu qui réussit toujours. Tu n'as pas besoin de changer de business. Je ne sais pas pourquoi. Persévère dans ce que tu fais. Ne change pas. Fais ce que tu es en train de faire maintenant. Ne change pas. Ne quitte pas. Fais ce que tu es en train de faire maintenant. Dieu va te bénir dedans. Avoir eu toutes ces richesses, il a commencé à recreuser les puits de son père. Il creuse le premier puits, les Philistins ont rempli encore de poussière. Je t'informe, même si tu as des résistances, ça peut être même au travail.
ata na musala, Ça peut être même à l'église. ata kon église, Ça peut être même dans ton ministère. Ça peut être même en famille. Parce que Joseph a eu la résistance dans sa famille. Ne regarde pas la résistance. Parce qu'Isaac pouvait dire, le Seigneur m'a dit de rester ici. Mais les Philistins commencent à me combattre. Moi j'ai pris que le Seigneur s'occupe des Philistins de ta vie au nom de Jésus. Les Philistins qui sont en train de t'arrêter pour avancer dans ton travail, j'ai pris que le Seigneur s'occupe d'eux au nom de Jésus. Il a creusé un autre trou. Ils sont venus poser querelle. Un deuxième trou, ils sont venus encore l'agresser. Mais il a continué. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Pour l'année qui arrive, ne t'arrête pas, continue. Même si tu sens que les choses ne marchent pas, continue à faire ce que tu es en train de faire. Continue à faire. L'endurance. Persévère. Et au dernier puis, la Bible dit que Jacob et Isaac creusent et il n'y avait plus de querelle. Et il appellera ces puits du nom de Rehoboth. C'est-à-dire que Dieu nous a mis au large. Oh, j'ai prié, ma prière, c'est que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Tu as beaucoup pleuré dans ton travail. Tu as beaucoup pleuré dans tes études. Tu as même perdu les notes. Ta santé ne marche pas. Tu as pris des médicaments, ça ne marche pas. Tu es découragé dans ce que tu fais. Je t'informe que ton Rehoboth est en train de venir. Ton Rehoboth arrive au nom de Jésus. Le Rehoboth dans ta santé, le Rehoboth dans ton mariage, le Rehoboth dans ton travail, le Rehoboth dans tout ce que tu es en train de faire. Le repos de Dieu arrive. Parce que l'Éternel a dit, moi-même je marcherai avec vous et je vous donnerai du repos. Et si vous êtes d'accord, applaudissez, acclamez très fort pour le roi de gloire. Et mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Acclamez très fort. Acclame comme celui qui est vivant. Acclame comme celui qui est vivant. Je t'informe que ton Rehoboth est en train de venir. Est-ce que tu peux commencer d'abord à acclamer et prier au même moment? Tu connais très bien les autels, des choses qui reviennent dans ta vie, des choses qui reviennent dans ta vie. Commence à prier, renverse d'abord ces choses-là. Dans ta famille, tu le connais bien. Renverse ces choses. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour cette semaine. Renverse des hôtels. Renverse des hôtels. Est-ce que ce sont des hôtels de la mort? Est-ce que ce sont des hôtels de la pauvreté? Est-ce que ce sont des hôtels de retard? Si c'est n'importe quel hôtel, renverse cela. Renverse cela. Renverse cela. Renverse ces hôtels. Renverse ces hôtels. Tu ne les mérites pas. Tu ne mérites pas de vivre sous ces hôtels. Ces hôtels de maladie. Ces hôtels de maladie. Renverse. 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 Renverse ces forteresses. Tu es marié. Mais ta chanson, ce sont toujours des avortements. Tu as de bonnes idées. Tu as de bonnes idées. Tu peux même commencer des choses. Mais tu n'arrives pas au bout. Quand tu arrives juste près des buts, c'est autre chose qui t'embrasse. Renverse ces hôtels. Renverse ces hôtels.
Il y a certains événements qui arrivent dans ta vie. Tu rêves, tu es toujours en train de faire l'acte sexuel avec des êtres bizarres. Renverse ces hôtels. C'est le moment pour toi de renverser tous les hôtels dans ta vie. Les hôtels de sorcellerie dans ta famille. Les hôtels de pauvreté dans ta famille. Les hôtels d'impudicité, d'inceste dans ta famille. Les hôtels de colère, de la mort. Renverse, renverse. Nous ne jouons pas ici. Nous ne sommes pas venus jouer. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Tu connais bien ta vie. Tu as un retard important. Le retard dans ta vie est important. Tu as même fini les études. Mais tu ne parviens pas à avancer. Renverse ces hôtels. Renverse ces hôtels. Brise maintenant. Brise maintenant. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. C'est ton problème, toi particulièrement. Ça te regarde personnellement. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste sur ce message. Arrête. Tiens celui qui est à côté de toi. Tiens quelqu'un. Et la main qui reste, lève-la. Tu vas crier très fort après moi. Seigneur Jésus. Plus fort que ça. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Tu m'as dit ce matin qu'il n'y a aucun hôtel qui peut résister à ta croix. Maintenant, je déclare la croix de Jésus dans ma famille. Dans mon travail, dans mon corps, dans ma santé, dans tous les membres de ma famille. Et le sang de sacrifice de Jésus, je le déverse maintenant dans ma vie. Au nom de... Commence à prier, acclame, prie. Prie. Que le sang de Jésus, 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 le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du sacrifice, le feu du sacrifice qui tombe maintenant dans ma famille, dans ma maison, dans mon quartier, dans ma vie, dans mon travail. Je renverse par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, par la croix de Jésus. Reba kara shadara baba, reba kara shara baba, rakara shara baba. C'est une question de vie ou de mort. Tu n'es pas venu jouer ici. Tu n'es pas venu jouer. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Le temps est venu pour toi. C'est ton temps aujourd'hui. Ton temps est venu aujourd'hui.
C'est ton temps aujourd'hui. C'est ton temps. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Écoutez, écoutez. Yoka, yoka. Écoutez. Yoka, yoka. Yoka, yoka. Yoka. Tu es marié. Obala. Ta chanson, c'est avortement. Nzembo kaka kosopa zemi. Fausse couche. Zemi ezokoma na suka te. Nous fermons nos yeux. Toza kanga miso. Passe ici devant. Leka liboso. L'église va prier pour toi. Église ko bonde la pona yo. Tu es en retard pour mettre au monde. Oumeli ko pona ko bota. Avance ici. Pusana liboso. Tu as des problèmes gynécologiques. Avance ici. Yo zali na makambo pona ko bota. Pusana liboso. Deuxième appel important. Yami balé et bengela mi balé. Tu as des problèmes de mari ou de femme de nuit. Yo zali na milimo ya basito mibali ya butu. Des rêves bizarres. Bandoto ya mabe. Autour de sexe, avance ici. Kaka pembeni ya ndoto pusana, pusana. Aujourd'hui c'est ton jour. Lelo eza ya yo. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Otala mutu aza pembeni na Nous ne ote. sommes pas venus ici jouer. Nous ne sommes pas là pour faire un théâtre, frère. Toye pona bikambo, pusana ndeko mwasi ndeko Nous mobali. ne jouons pas ici. Toye kosakana te. Pusana. Ce n'est pas quelqu'un qui agit ici, c'est Jésus. Eza moto tende azo saleza Yesu. C'est lui qui s'occupe de chacun de vous. Yende azo kipe yo moko. Les anciens qui sont ici ne sont que des instruments. Bampaka o baza baza kaka Je suis bisimbe. nul. Ngai moko Je suis te loko un chien te. mort. Nazaka kambua kufa. La personne qui est ici qui agit, c'est Jésus. Moto azali ko saleza Yesu. Pusana. Paka Serge, pusana paka Benito. Viens, arrive. Pusana. Esaïe dit, Isaiah lobi. lève-toi. Telema. Ta lumière est venue. Sois éclairé. Car ta lumière est venue. Kaka pole no ye. Commence à prier, présente ton problème devant le Seigneur. Tu connais. Si c'est un hôtel, si c'est quelque chose, présente cela. Prie. Ne pleure, pleure. Prie, implore la grâce de Dieu. Senga ngolu na nzambe na bomoi na yo. Banda kobondela. Senga ngolu na nzambe na bomoi na yo. Nzambe milimo ya mabe ya basi ya butu. Ya mibali ya vous qui êtes restés, élevez vos mains, commencez à louer, à adorer le Seigneur, priez. Priez pour les bien-aimés qui sont devant. Prions s'il vous plaît. Prions. Seigneur, je viens maintenant. Je brise ces liens de maris de nuit et de femmes de nuit. Je brise cela au nom de Jésus. Toi, esprit de femme de nuit, je te lis maintenant. Sors de ce corps. Va-t'en de l'Ézaride. Au nom de Jésus, l'autel de la mort, sors de cette vie. Sors de ce corps. Va-t'en de l'Ézaride. Au nom de Jésus. Nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les péchés. Nous vaincrons les Jésus. Par le nom de Jésus. Oh, nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons Riba pandara sharaba pandara sharara baba.
Rekere brandara shara kandara shara raba. Yekere brandara shakandara tara shara raba. Lokoro brandara shakandara shara raba. Rekere brashara raba. Rekere brandara shakara barakere sherebo. Ribandara shakandara shakanda barakara shara baba. Rekene brandara shakandara shara kandara broshorobo. Kondoro shorobo. Ribandara shakandara shara kandara shara broshorobo. Rikandara barashara barakara shakara barababa. Yekere brandara shara baba. Robo shorobo. Robo kondoro sharaba kandara sharaba. Rebanda kandara sharara baba baba. Rekendere shekere brandara tara sharaba. Rebara sharara kandara sharaba. Tous ces esprits de maladies, de complications gynécologiques, nous les brisons maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabakara sharara baba. Rekende bra shakandara sharababa. Rekende bra shakandara bra sharababa. Ribara sharaba kandara sharabo. Ribandara shakandara bra shakarabo. Alléluia. 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 Nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vaincons Satan, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers par le nom de Jésus. Nous vaincons Satan, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers par le nom de Jésus. Oh, chantons-les. Alléluia. Chantons-les. Alléluia. Chantons-les. Alléluia. Chantons-les. Alléluia. Chantons-les. Alléluia. Chantons-les. Alléluia. Chantons-les. Oh, chantons-les. Alléluia. 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 Alléluia. Écoutez. Yoka, Écoutez. yoka. Mes bien-aimés qui êtes devant, commencez à remercier le Seigneur. Adorez le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Remercie-le. Le reste de l'assemblée, nous bénissons le Seigneur pour la fin de cette première semaine. Remercie le Seigneur pour la fin de cette première semaine. Sois reconnaissant au Seigneur. Seigneur, merci. J'ai prié pour ces bien-aimés qui sont devant. Ceux qui avaient des problèmes gynécologiques. Ceux qui avaient des problèmes de maternité. Tout retard de tout genre.
Nous voulons accélérer les choses au nom de Jésus. Nous te plions maintenant, Seigneur. Oh Jésus, souviens-toi de ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons très fort le roi de gloire. Acclamons très fort le roi de gloire. Acclamez très fort, vous pouvez rentrer à votre place. Venir relever nos mains. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est la fin de la première semaine, mais nous avons encore la semaine prochaine et l'autre semaine qui arrive. Ésaïe 52, 11, 12, la Bible dit ceci: partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fouillant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Est-ce que tu peux élever ta main? Seigneur, tu as été bon pour nous. Tu nous as mis au large. Merci d'accompagner mon frère et ma soeur. Nous déclarons, Seigneur, le reste de ce jour, ce week-end qui va commencer et la semaine qui vient comme un week-end de grâce de ta part. Nous voulons rentrer dans nos maisons. Accompagne chacun de nous. Que ton bonheur et la grâce nous accompagnent. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, t'acclamer très fort parce que tu es celui qui va avec nous. Béni sois-tu à jamais. Dans le nom de Jésus, allez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne. Que vous soyez des vainqueurs. Que vous soyez plus que vainqueurs. Que tout ce qui vous faisait du mal, que vous puissiez leur faire du mal. Que vous soyez des signes de présage. Que vos familles soient des oasis de paix. Que vos maisons soient des oasis de paix. Que votre travail, vous soyez des références. Dans le nom de... Amen.